Je tiens à les remercier d'avoir accepté de venir échanger avec nous autour de cette thématique, donc la mouvance écologique et le monde de l'éducation au Québec. L'équipe d'Educere souhaite également remercier le comité de la recherche de la Faculté des sciences de l'éducation pour avoir permis à ce projet de voir le jour il y a 4 ans et de se poursuivre avec une dizaine d'éditions à chaque année. Nous remercions également nos commanditaires, donc la boulangerie Le Pain dans les Voiles, la cidrerie et les vergers Pedneau et le Conseil des diplômés de la Faculté des sciences de l'éducation. Ce sont eux qui payent en partie pour le petit cocktail et les bouchées qui vont vous être servis après la rencontre. Donc, une fois que ce sera terminé, partez pas tout de suite parce qu'on a des choses à vous faire manger. Puis on ne sait jamais quoi faire avec les restes. Alors, s'il vous plaît, servez-vous. Et donc, je vais maintenant changer de chapeau et vous présenter les conférenciers ou enfin les panélistes de ce soir et leur laisser la parole. Alors, le temps que je change de chapeau et que je change de document. Et là, ça me permet donc de vous présenter les 4 panélistes de ce soir. Alors, Lucie Sauvé, que tout le monde connaît, qui est professeure titulaire au département de didactique de l'UQAM. Elle est également directrice du Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté, le Centraire, et membre de l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM. Alors, bonsoir, bienvenue. Violaine Brisebois-Lavoie est enseignante de psychologie au Cégep Bois-de-Boulogne. Elle est cofondatrice de Profs pour la planète, un collectif fondé dans le but de soutenir le mouvement des grèves pour le climat et d'exiger des gouvernements des actions immédiates afin de faire face au changement climatique et à la perte de biodiversité. Violaine est aussi co-porte-parole du collectif La planète s'invite au Parlement qui entend établir un rapport de force entre les citoyennes, les citoyens et les gouvernements pour élaborer et mettre en œuvre un plan afin de répondre à l'urgence climatique. Jamie Ladvaitis est étudiant en philosophie. Et ben là, vous avez reconnu que madame à ma droite, c'est Violaine, évidemment, à ma gauche. Jamie Ladvaitis, c'est le monsieur qui est là-bas, est étudiant en philosophie, sciences politiques et arts visuels à l'Université Concordia. Dans ses études, il s'intéresse plus spécifiquement aux causes environnementales, sociétales et psychologiques du changement climatique. Il est membre actif du mouvement La planète s'invite à l'université depuis sa création en février 2019. Finalement, le dernier et non le moindre, Hugues Asselin, qui est agent de recherche et coordonnateur au Centraire. Il est détenteur d'une maîtrise en sciences de l'environnement et est également chargé de cours au département de didactique de l'UQAM, où, je viens de perdre ma page, où il enseigne l'éducation relative à l'environnement, notamment auprès des futures enseignantes et enseignants du préscolaire et du primaire. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Avant de vous passer la parole, je vous rappelle à ceux et celles qui sont peut-être avec nous pour la première fois comment ça fonctionne, les rencontres Educere. On ne veut pas que ce soit un panel où ce sont que ces personnes-là qui parlent. On veut vous entendre également. Donc, ces rencontres-là, on les a conçues comme un saucisson que l'on va trancher ce soir en 4 tranches essentiellement. Donc, il va y avoir 4 blocs de discussion autour chaque fois d'une question liée au thème de la soirée. Et donc, à chaque fois, je vais me tourner vers nos intervenants pour leur demander de répondre à cette question-là selon leur champ d'expertise. Et puis ensuite, on va se tourner vers vous. Puis là, je veux que vous prépariez des questions intelligentes, s'il vous plaît, parce qu'on veut les challenger, puis on veut aussi faire avancer le débat. Donc, on va se tourner vers vous. On va prendre autant de temps que nécessaire pour vider la question, puis ensuite, on va passer à la question suivante. Et puis, comme ça, on va passer à travers le salami. Ça devrait nous prendre à peu près 1h15, 1h30 au total. Je tiens aussi à vous dire qu'exceptionnellement, ce soir, la rencontre est enregistrée. Ce n'est pas dans nos habitudes, mais en particulier les gens du Centraire, donc Lucie et Hugues, ont tenu à l'enregistrer parce qu'ils jugeaient que c'était important de documenter les conversations qu'on va avoir ce soir. Donc, normalement, je vous invite à vous présenter avant de faire une intervention, mais si vous préférez rester anonyme, vous pouvez simplement poser votre question, faire votre commentaire sans dire qui vous êtes, et puis à ce moment-là, votre anonymat va être préservé. D'après ce que je comprends, cet enregistrement-là pourrait se retrouver sur le site du Centraire, mais ce n'est pas garanti non plus. Ça pourrait servir pour un projet de recherche. Mais bref, soyez avisés que vous êtes enregistré. Donc, essayez de ne pas sacrer, s'il vous plaît, là, pour que ça reste dans les normes universitaires. Alors, donc, tout le monde est prévenu et je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions. Donc, je vais vous inviter avec une première question à répondre, dans le fond. On parle de la mouvance écologique et le monde de l'éducation au Québec. C'est le thème de la soirée. J'aimerais ça que vous me fassiez le portrait de, justement, la mouvance écologique et socio-écologique actuelle, pas seulement dans le monde scolaire, mais dans le Québec en général. Là, Lucie a pris le micro, donc je pense qu'on va commencer avec toi. Oui, d'abord, je suis vraiment contente de revoir de belles amies, de beaux amis ici dans la salle.
Je ne sais pas si le micro fonctionne. Oui, là, faut le tenir comme ça. Voilà. Alors, oui, c'est difficile de passer à côté de ce qui se passe en ce moment, du contexte socio-écologique. Les médias s'en sont saisis. C'est quand même quelque chose de relativement nouveau. Il y a encore 4-5 ans, on n'entendait pas autant parler des questions environnementales dans les médias. Et avec l'urgence climatique, là, on reçoit énormément d'informations jusqu'à provoquer une certaine inquiétude. On va parler d'éco-anxiété au sein de la population et qui rejoint les jeunes. En fait, on est en pleine COP 25. Ça fait 25 ans, c'est la 25e année d'affilée que se réunissent les instances de l'ONU pour parler de la question du climat. Ça fait 25 ans que les choses n'ont pas beaucoup changé. Oui. Alors, et à cette occasion, bien, on ressort tous les grands rapports des instances internationales sur la question des climats et les questions associées, donc perte de la biodiversité, acidification des océans, fonte des glaciers, élévation du niveau des mers, les inondations, sécheresses, les catastrophes climatiques. Et puis, évidemment, on parle beaucoup de justice climatique aussi, au regard, évidemment, des phénomènes de la faim, de la soif, de la peur, des migrations. Donc, on vit dans un contexte difficile. C'est pas la première fois que notre humanité se retrouve en situation de crise aiguë. Mais c'est la première fois, toutefois, que ce qui est en cause, c'est l'équilibre même des systèmes de support à la vie. Donc, on peut penser que, évidemment, l'éducation ne peut plus éluder cette question-là. Alors, et ce qui alimente l'inquiétude aussi, c'est l'inertie des décideurs. Hein? Alors, c'est ainsi que, c'est ça, je lisais hier, que la COP 25 a attiré à Madrid de très nombreux jeunes. Les mouvements jeunesse y sont. La jeunesse y est tout à fait représentée. Puis je lisais dans un article, un sous-titre, « C'est pas facile sur le moral ici. » OK. Et même l'arrivée de Greta a quelque chose de triste parce qu'on voit qu'en même temps, les journalistes se ruent sur elle comme sur un phénomène médiatique. Mais en même temps, il n'y a rien qui bouge. Alors, voilà. Donc, au Québec, évidemment, la jeunesse québécoise, les étudiants québécois n'ont pas attendu l'appel de Greta pour se mettre en branle. Ça fait quand même un certain temps qu'il y a une mouvance endogène au Québec avec ses revendications particulières. Je me demandais, Hugues, si tu ne pouvais pas nous en parler, par hasard. Oui, bien, c'est ça, je pense que... Moi, je trouve ça formidable, j'ai rien à faire. C'est parfait. Bien, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que l'année 2019 a été très chargée en mobilisation de tous ordres, là, pour le climat notamment. On peut dire effectivement qu'à partir dès le mois de janvier, là, que les étudiants ont vraiment... pris la rue pour nous signifier qu'il y avait un problème important. Évidemment, la mobilisation étudiante s'inscrit dans peut-être une trame de fond aussi qui existait depuis un certain temps. Puis je pense que plusieurs doivent se rappeler aussi que à la veille des élections provinciales, il y avait déjà un mouvement qui s'appelait La planète s'invite aux élections, qui tenait à... Pardon? Dans la campagne, oui, pendant la campagne, en fait, c'est ça. Parce que pendant la campagne, il y avait très peu d'enjeux environnementaux, d'enjeux socio-écologiques qui étaient mis de l'avant par les candidats à l'élection. Donc, il y a des citoyens qui ont pris sur eux de ramener ces enjeux-là dans la campagne. Et donc, ils ont créé le mouvement qui, suite à l'élection d'un gouvernement caquiste, le mouvement La planète s'invite à l'élection, aux élections, s'est transformé en La planète s'invite au Parlement. Puis là, Violaine est là, puis il va peut-être pouvoir nous en parler un peu tout à l'heure aussi.
Donc, cette mouvance-là, cette trame-là a amené aussi les étudiants à dire, ben nous aussi, on est capable de faire quelque chose. Et puis, dans l'appel, en fait, international qui a été lancé des Vendredis pour le futur, qui s'est étalé dans plusieurs pays, en Occident, mais aussi ailleurs dans le monde, il y a un mouvement qui est parti ici des écoles secondaires, donc des jeunes secondaires qui ont commencé à faire la grève le vendredi pour dire qu'il faut agir pour le climat. Puis, peu de temps après, il y a un mouvement, en fait, à l'université qui a été créé. La planète s'invite à l'université, donc des jeunes universitaires qui ont dit aussi il faut faire quelque chose. Puis, à ce moment-là, nous, au Centraire, on planchait déjà depuis quelques années sur des façons d'institutionnaliser l'éducation relative à l'environnement. Et puis, on avait élaboré une proposition de stratégie d'éducation relative à l'environnement. Puis, quand on a vu les mouvements jeunesse, les mouvements étudiants se former, et qu'on a vu surtout que leur première revendication en était une qui portait sur l'éducation, en fait, la première revendication de ce mouvement-là reste encore à ce jour l'instauration d'un programme d'éducation relative à l'environnement à tous les ordres d'enseignement. Donc, on s'est dit, ben là, il faut qu'on se parle, il faut faire quelque chose ensemble. Et puis, ben, on a rencontré ces mouvements-là, et depuis ce temps-là, ben, on travaille avec eux. Mais on n'a pas tout fait. On n'a rien fait, en fait, dans ce mouvement-là, le Centraire et l'équipe de recherche. On a planché sur une proposition de politique publique, on pourra en reparler tout à l'heure. Mais le mouvement a continué de grossir. Et puis, vous savez peut-être que le 15 mars, à l'appel international d'une journée de mobilisation pour le climat, il y a une manifestation historique qui s'est passée ici à Montréal, puis on le dit trop peu, à mon avis. Le 15 mars, il y a eu au-dessus de 500 mobilisations à travers la planète. C'est pas rien là, comme mouvement planétaire, quelque chose qui est en train de prendre forme. Et puis l'endroit sur la planète où la réponse a été la plus forte, c'est ici, à Montréal. Puis ça, on l'entend presque plus. Il s'est passé quelque chose. Ici, à Montréal, il y a un point tournant dans l'histoire qui s'est marqué ici. Puis je pense que ça vaut la peine de se le rappeler collectivement. Puis, mine de rien, cette manifestation-là, cet entrain-là, cet engouement-là a grandi. Puis, les mouvements étudiants je pourrais dire, on fait rebelote. Hein. Ils ont récidivé le 27 septembre suivant. Et là, cette fois-ci, il n'y avait pas 150 000 personnes dans les rues, il y avait 500 000 personnes qui ont marché dans les rues avec les mouvements étudiants pour le climat. Donc, encore une fois, là, c'est pas l'histoire du Québec qui a été transformée, mais c'est l'histoire du Canada. C'est la plus grande manifestation canadienne dans l'histoire depuis le début de la Confédération. C'est pas rien, qu'est-ce qui s'est passé. Puis je pense que c'est important de se rappeler. Donc, ces mouvements-là, en fait, les mouvements étudiants au secondaire, avec le mouvement pour les Vendredis pour le futur, qui s'appelle le mouvement pour le futur Montréal, a aussi son corollaire au collégial, qui est le devoir environnemental collectif. Donc, c'est les jeunes étudiants du collégial qui se sont mis en forme pour organiser un mouvement comme celui-là. Puis, à l'université, la planète s'invite à l'université. Puis, tous ces mouvements-là, plus récemment, à travers des travaux de concertation pendant l'automne, ont formalisé une grande coalition qui s'appelle la SEV. Donc, c'est la coalition étudiante pour un virage environnemental et social. Avec un C, oui, effectivement. Mais quand même, il y a une connotation de quelque chose qui alimente peut-être nos printemps, là, qu'il faut qu'on saisisse là-dedans. Fait que c'est un petit portrait. Puis, j'ai pas parlé... je pense qu'en fait, Violaine, je pourrais te passer la parole, parce que j'ai pas parlé de la mobilisation des enseignants à travers tout ça. Puis, mais je pense que j'ai tracé un petit portrait là, pour commencer. Avant de passer la parole à Violaine. À Violaine, oui. Oui. J'aimerais entendre Jamie parce que cette mobilisation étudiante-là, elle est intéressante. J'aimerais savoir ce que le philosophe en pense. D'ailleurs, l'information est à jour, Hugues. Tu me surprends. Là. SEV, c'est tout à fait nouveau. Là. On ne voulait même pas l'annoncer dans les médias. Non, mais ces gens-là sont informés. Oui, ça me surprend, ça m'impressionne. Oui, fait que ça retourne loin. Là. On a commencé en janvier. Un peu face à ce que Lucia disait, justement, il y avait une crise écologique. C'était assez clair. Depuis qu'on est jeunes, nous, c'est dans nos cours, on apprend ça dans les livres, dans les médias. C'est assez explicitement annoncé qu'il y a une crise climatique. Puis on voit qu'il n'y avait pas grand-chose qui se faisait. Il n'y avait pas beaucoup d'actions. Puis les jeunes, de la part des universités, des secondaires, de cégep, on se voit un peu comme forcé dans le système, qu'on voit un peu comme à la source de la crise climatique. On commence à avoir des emplois, on commence à se faire éduquer de façon plus professionnelle. Puis pendant qu'on se fait pousser, on veut se retenir un peu. On dit, attends une petite seconde, avant d'entrer dans ce joli système-là, il
faudra peut-être le questionner un peu, puis il faudra voir où exactement qui sont les problèmes. C'est depuis ce temps-là qu'on a vraiment parti un mouvement assez énorme. Là. Ça a commencé en janvier, comme je disais. Ça n'a pas pris grand-chose. Ça a vraiment juste... Il s'agissait de poser la question « Hey, on s'en va-tu en grève le 15 mars? » Il y a une réponse en une semaine. Je pense que tous les universités avaient envoyé une réponse. Les secondaires étaient prêts à nous rejoindre aussi la journée même. Les cégeps, c'était la même chose. Fait qu'être fondateur de ce mouvement-là, ça ne demandait pas grand-chose, honnêtement. Là. C'est juste c'est vraiment une question de poser la question, d'envoyer l'invitation. Oui, puis depuis ce temps-là, c'est vraiment structuré. Comme on l'a dit, ça fait quand même déjà quasiment 8 mois, 9 mois qu'on est là-dessus. On s'est structuré ensemble, cégep, secondaire, université. On a réussi à apprendre comment travailler ensemble de façon démocratique, à se poser les bonnes questions, à tout mettre ensemble, nos perspectives, savoir c'est quoi le problème puis pourquoi on se bat. Fait que le printemps qui s'en vient va être assez en feu. Là. Ça va être intéressant. Puis ouais, notre stratégie, justement, c'est d'appliquer... À l'université, c'est les grèves, mais les secondaires, les cégeps, c'est surtout la désobéissance civile, appliquer une pression au gouvernement ou aux institutions pour qu'ils se sentent un peu la main forte, qu'ils sentent l'obligation d'agir. Mais avant tout, notre vision, c'est de regarder la société, de se demander qu'est-ce qui va mal, puis comment est-ce qu'on peut régler ça. Puis on en est sorti avec les 4 revendications en janvier. Puis l'éducation, justement, c'était la première parce que on va avoir le temps de la parler plus tard, là, mais on s'entend que si on veut régler un problème qui est aussi profond que le capitalisme sauvage, puis la grande pollution, puis l'espèce d'égoïsme anti-environnemental, il faut vraiment qu'on ait aux sources de comment on est élevé, puis de comment on apprend à être des citoyens dans la société. Ça, c'était l'éducation. Moi, ce que je trouve formidable dans ce mouvement étudiant, puis peut-être que vous pouvez m'en parler un peu, c'est le fait que devant toutes les mauvaises nouvelles que vous recevez, plutôt que de baisser les bras puis de vous dire « il est trop tard », ben, que vous ayez décidé de vous battre. Je ne sais pas d'où vient ce ressort-là. Je ne sais pas si vous avez une théorie là-dessus, mais moi, je trouve ça extraordinaire. Là. Parce qu'il y a bien des adultes qui ont baissé les bras depuis longtemps. Ça explique en partie, je pense, l'inertie de nos gouvernements. Mais pour les jeunes, ça n'a pas été du tout le cas. Oui, ouais, bonne question. Je suis là pour ça. Oui, en effet. C'est plate parce que c'est quasiment rendu quelque chose qui a plus d'effet de voir les nouvelles sur les réseaux sociaux et sur les médias traditionnels. Puis ils viennent même de pire en pire, hein, on s'entend. Là, c'est que notre date limite, elle vient de plus en plus proche, puis l'action doit être de plus en plus radicale. L'échéance se rapproche au fur et à mesure qu'on se dirige vers le... Exact. Ça met de la pression. Je pense que, oui, j'ai une petite théorie. Les étudiants, on se voit travailler ensemble, puis on apprend c'est quoi un peu une communauté, on apprend c'est quoi l'entraide, quelque chose qu'on ne voit pas vraiment souvent dans la société, malheureusement. Puis c'est quelque chose qui donne beaucoup d'espoir. C'est quelque chose où est-ce qu'on peut voir littéralement un changement explicitement qui se dessine devant nos yeux, des relations qu'on développe avec les gens. Puis ça a une puissance, ça a une puissance politique, on l'a vu, justement, on l'a dit, le sujet de la crise climatique, c'est rendu un sujet qui est populaire sur les médias, dans la campagne fédérale, on l'a vu. Puis l'autre affaire aussi, c'est que justement, quand on voit ça, on réalise que oui, on fait des calculs sophistiqués pour savoir où est-ce qu'on est rendu dans la crise, mais un truc qu'on ne peut pas calculer, c'est justement la puissance de la mobilisation sociale. Puis on n'a pas encore vu à quel point ça pouvait renverser un peu le désespoir, à quel point ça pouvait renverser le... c'est ça, le désespoir. Le désespoir, exactement. Le découragement. Oui. Ça ne se calcule pas, ça. En effet. Tout à fait. Et tant mieux, d'ailleurs. Violaine, on a parlé des mobilisations étudiantes. Je pense que j'aimerais ça vous entendre sur ce que les profs font. Parce que j'imagine, Jamie, que les enseignants, ou certains enseignants vous ont accompagné là-dedans. Alors,